Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo sur les finales, un concept de base supplémentaire. Toutes ces vidéos sur les finales, vous pouvez les retrouver sur le site www.chesstrainer2000.com. Ce qu'on va voir maintenant s'appelle la triangulation. La triangulation, comme l'opposition, c'est un dérivé d'une théorie beaucoup plus large qui s'appelle la théorie des cases conjuguées. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo prochainement d'introduction à ces cases conjuguées. Donc l'opposition, la triangulation, les cases minées, tout ça, ce sont des dérivés de la théorie des cases conjuguées. Ce qu'on va voir également dans cette vidéo, on va parler de zugzwang. Zugzwang, ça veut dire que c'est un terme qui dit que quand on doit jouer, si tous les coups qu'on doit jouer perdent, on est en zugzwang. Une technique pour les blancs ou pour les noirs consiste à mettre son adversaire en zugzwang, et s'il est en zugzwang, il n'a que des mauvais coups, et vous allez gagner la partie. D'accord? Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est la triangulation. La triangulation, c'est une technique qui permet de jouer la même position, mais en donnant le trait à l'adversaire. C'est parti sur le premier diagramme. Donc ici, dans cette position, si c'est au noir de jouer, eh bien ils sont irrémédiablement perdus. La position est perdante pour les noirs. Mais si c'était au blanc de jouer, ils pourraient survivre un petit peu plus longtemps. Si c'est au noir de jouer, on voit que ces trois cases-là sont interdites. Celle-ci l'est également, on va voir pourquoi. Si on vient ici, il suffit simplement au blanc de pousser. Il menace soit de pousser, soit de prendre. Et sur une prise ici, plus rien n'empêche de faire une nouvelle dame. Donc, ici, cette case-là est interdite également. Celle-ci, elle est interdite parce qu'elle est protégée par le pion. Donc ici, on voit qu'on a trois cases de fuite. Si on voit sur cette case de fuite, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, ici, on fait une nouvelle dame. Donc finalement, ça réduit d'autant plus. Celle-ci également est interdite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller sur cette case-là. Et ici, tout simplement, on viendrait prendre l'opposition. Si on déborde ici, on voit bien qu'on va aller manger le pion. Donc ici, on essaie de protéger le pion. Et on fait tout simplement une technique de contournement. Ces cases-là étant impossibles au roi, le roi est obligé de venir ici. Et ici, sur l'écart, on vient prendre le pion et on fait une nouvelle dame. Dernière possibilité, on vient ici, tout simplement on vient chercher l'opposition diagonale. En effet, on a un nombre impair de cases entre les deux rois. 1, c'est l'opposition directe diagonale. Ici, si les noirs reviennent ici, on prend l'opposition directe sur une colonne. Si les noirs viennent là, on vient ici, on prend, rien ne nous empêche de prendre le pion. Donc ils viennent ici, et là, on vient faire une méthode de contournement qu'on a vu juste avant. On vient ici, et ici, on a mangé le pion, et on fait une nouvelle dame. Donc dans la position du départ, ici, si c'est au noir de jouer, ils ont perdu directement. Donc ici, dans cette position, on a vu que si c'était au noir de jouer, ils étaient perdants. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la technique de triangulation, qui est une technique qui permet de jouer la même position en donnant le trait à l'adversaire. Ici, on vient jouer roi F5. Les noirs viennent ici pour menacer de prendre le pion. Le roi revient en E5. On a fait ce petit chemin ici. Le roi revient. Et on termine notre petit triangle, notre triangulation, pour revenir dans la même position. Mais au lieu que ce soit au blanc de jouer, c'est au noir de jouer. Et comme on l'a vu tout à l'heure, comme c'est au noir de jouer, ils ont directement perdu. Donc c'était une position très simple, mais qui vous permet de comprendre la triangulation. On va avoir une position un petit peu plus compliquée ici. Donc ici, toujours un pion d'avance. Mais si par exemple, les blancs viennent ici, les noirs peuvent venir un petit peu nous bloquer ici, voilà, par exemple, avec un patte. Donc tout simplement, on va faire exactement la même technique. Ce qu'on voudrait jouer ici, c'est au blanc de jouer. On voudrait jouer, par exemple, la même position, mais il faudrait que ce soit au noir de jouer. Pourquoi? Parce que ici, ces cases-là étant interdites au roi noir, il n'a plus que ces trois cases-là. Et sur ces trois cases-là, on vient prendre l'opposition. Si on vient sur cette case-là, il suffit d'aller en D6 pour prendre l'opposition. Si les noirs viennent en C7, il suffit d'aller en C5 pour prendre l'opposition. Et si les noirs vont en D8, il suffit d'aller sur D6 pour prendre l'opposition. Je m'explique, si on vient ici, oui, pardon, c'est au blanc de jouer. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit au noir de jouer dans cette même position. Ce qu'on va faire, c'est une technique de triangulation. On vient ici,
les noirs viennent par exemple ici, on revient là, ils reviennent en C8, et à ce moment-là, on revient ici en D5. Voilà, c'est la même position qu'au départ, voilà, ça c'est la position du départ, mais pendant ce temps-là, nous on a fait le petit triangle alors qu'eux ils ont fait des allers-retours sur ces deux cases-là. Et à ce moment-là, c'est au noir de jouer. Donc maintenant, si les noirs viennent ici, on prend l'opposition et la position est gagnante. Si les noirs viennent ici, on vient prendre l'opposition et la position est gagnante. S'ils viennent ici par exemple, on vient manger le deuxième pion. Et s'ils viennent ici, tout simplement on vient ici prendre l'opposition et la position est gagnante. J'attire juste votre attention sur le fait que ici, par exemple, quand on vient là, le noir vient ici, le noir vient en A7, et ici, il ne faut pas faire une dame, sinon on a patte. Ici, toutes les cases de fuite ne seraient pas disponibles. Donc ici, il suffit tout simplement de faire une sous-promotion, de faire une tour, et la position sera gagnante. Donc ici, ce qu'on a fait, au départ, on a utilisé la technique de triangulation. À partir d'une position où ici, on aimerait que ce soit au noir de jouer, eh bien, tout simplement, on peut même venir ici en D4. On vient prendre l'opposition. Le roi reste devant le pion de l'adversaire et on revient ici et on est dans la même position avec le trait pour les noirs. Sur les trois cases qui sont ici, les blancs prennent l'opposition et gagnent la position. Allez, une dernière un petit peu plus compliquée. Ici, donc une position un petit peu plus compliquée. Hein. Voilà, ici, ce qu'on aimerait, c'est pareil. On aimerait que ce soit au noir de jouer. Pourquoi? Parce que si c'était au noir de jouer, il n'aurait que deux coups. Il n'aurait que roi F5 ou D4. Sur D4 ici, on prendrait le pion, et puis que peu importe le pion que les noirs choisissent, on se retrouve avec un pion de plus, et on aura notre pion passé, il n'y aura aucun problème. Et s'ils s'effacent ici, et qu'ils vont en F5, il suffit tout simplement de venir soit en D3 prendre l'opposition diagonale, soit venir en F3 pour prendre l'opposition directe. Et ensuite le roi sera obligé de reculer, et on aura notre pion passé ici, et ensuite on a un gain relativement assez simple. Donc ce qu'on veut faire, ici c'est au blanc de jouer, tout simplement, on va faire une triangulation pour leur donner le trait. Ici on va jouer roi E1. Alors vous allez me dire, mais oui, mais il y a un pion en prise. Si vous avez suivi ma dernière vidéo sur les deux pions passés liés, ils se défendent tout seuls. Pourquoi? Parce que si le roi prend ce pion, celui-ci part faire une nouvelle dame, et le roi de la défense n'est plus dans le carré du pion. On revient sur la règle du carré. Donc, deux pions comme ça qui sont liés s'appellent des haricots et se défendent eux-mêmes. Donc on profite de ça pour pouvoir faire notre triangulation. On revient ici. Le roi vient en F5. On est venu ici, on vient là. Le roi revient et on revient en E2. Et maintenant c'est au noir de jouer. Comme on l'a vu tout à l'heure, ils sont en zugzwang. C'est-à-dire que tous les coups qu'ils doivent jouer sont mauvais. Soit D4, soit roi F5. Sur roi F5, je vous montre. Roi ici. Si par exemple il vient sacrifier le pion, il y a deux pions. S'il s'écarte, tout simplement, vous prenez le pion ici et vous avez l'opposition. Donc il n'y a aucun problème. Ensuite, vous allez pouvoir, au moment opportun, aller manger le deuxième pion, revenir sur cette case-là et le pion pourra faire une nouvelle dame. Voilà, ici, au lieu de prendre, les noirs peuvent pousser le pion. Et voilà, qui prennent un des deux pions. En fait, les blancs vont pouvoir défendre l'autre et rien ne l'empêchera d'aller faire une nouvelle dame. C'est-à-dire que le roi pourra l'empêcher, mais au ce cas-là, vous irez croquer le deuxième pion et c'est l'autre pion qui fera une nouvelle dame. On revient sur la première position ici. Voilà, triangulation. C'est très simple. Le but, c'est d'effectuer un triangle. Pas comme ça, voilà, un triangle. De telle manière à donner le trait à l'adversaire pour le mettre en zugzwang, c'est-à-dire que tous les coups qu'il aura à jouer seront mauvais. Triangulation, c'est une technique qui va nous permettre de pouvoir gérer des positions beaucoup plus compliquées avec un plus grand nombre de pions. C'est pour ça que je vous le montre maintenant. C'est un des concepts de base, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un dérivé d'une théorie qui est beaucoup plus complexe qui s'appelle la théorie des cases conjuguées, mais vous aurez bientôt une nouvelle vidéo en introduction à cette théorie des cases conjuguées. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à faire pause, revoir, c'est l'avantage des vidéos, vous pouvez les regarder autant de fois que vous voulez. Je vous mets la playlist sur les finales, on a une quinzaine de vidéos sur les finales, n'hésitez pas, repassez-vous les en boucle,
vous devez maîtriser ce domaine. Je vous rappelle la page Facebook, Twitter et également l'équipe Lichess. Si vous voulez me poser des questions, il n'y a aucun problème. J'y réponds avec plaisir. En attendant, travaillez bien et à bientôt. Au revoir.